Parole d'espoir de Théophile Amann, numéro 5. Dans le psaume 90 au verset 12, Moïse déclare « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » La sagesse est l'art de vivre selon la pensée de Dieu et selon sa parole. C'est vivre une vie utile et à la gloire de Dieu. Gaspiller sa vie est une horrible tragédie. L'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est destiné à régner, à siéger dans les lieux célestes et non dans les bistrots. Il a été créé pour être un représentant, un ambassadeur de Dieu, et non un esclave de vices, de péchés et d'addictions destructrices. La vocation de l'homme est de vivre comme Jésus a vécu, dans la sainteté et la pureté, et de glorifier Dieu par sa vie et ses paroles. Ne pas vivre en Christ et pour Christ, c'est rater sa vie, c'est déjà être mort. Sur d'innombrables épitaphes, on pourrait décrire « mort à 30 ans et enterré à 75 ans ». Un poète et essayiste britannique a écrit « Dans les personnes, je ne vois que les âmes qui, au lieu de vaincre, sont liées, qui, au lieu de régner, sont esclaves. Tout leur espoir se fonde sur le néant. Au malheur, leur bonheur repose sur l'illusion. » Combien d'employeurs méprisent le temps, l'énergie, le travail de leurs employés et leurs employés eux-mêmes. Le jeune chrétien chinois Watchman fut scandalisé de voir comment les dons des hommes pouvaient être gaspillés, méprisés, tués. Je le cite. Dans une boutique d'une rue d'une vieille ville, un artisan avait déjà passé 6 ans à sculpter des fleurs en relief, blanches sur fond noir laqué, sur 3 tableaux en bois franc, sur un ensemble de 4. Pour cela, on lui donnait, outre son riz, ses légumes et une planche pour dormir, un demi-euro par jour, par beau ou mauvais temps, par temps de vacances ou de révolution, comme aimait le dire le propriétaire de la boutique. Une fois acquis la compétence pour ce travail, il réussira peut-être à fabriquer 1 ou 2 autres ensembles similaires avant que ses yeux et ses nerfs ne s'affaiblissent et qu'il soit mis à la porte pour aller rejoindre les mendiants. Fin de citation. En Europe, c'est différent et c'est pareil. Ce qu'il y a de tragique aujourd'hui, c'est que les humains passent à côté de leur haute vocation. Ils gaspillent leur vie en vanité et néant. Au lieu de s'élever comme des aigles, ils rampent et fouillent dans la boue sans voir l'ange au-dessus d'eux qui leur tend une couronne. Ils passent leur temps à gagner leur vie au lieu de vivre. Je voulais réussir dans ma vie et j'ai tout réussi, sauf ma vie, chantait Joe Dassin. Il est juste de s'inquiéter, de gaspiller des ressources naturelles et de la disparition d'espèces animales, mais le gaspillage du temps, des dons et des vies des humains est infiniment plus tragique, parce qu'une vie humaine a plus de valeur que le monde entier. Combien de millions, peut-être de milliards, pourraient dire qu'ils n'ont rien fait de leur vie? Oh, cherchons la pensée de Dieu et les projets de Dieu pour notre vie et vivons en communion avec lui pour ne pas gaspiller notre temps, notre énergie et notre vie tout entière. Que nos œuvres subsistent et ne soient pas consumées par le feu, comme du bois, du chaume ou du torchis de paille. Voir 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous avons une haute et sainte vocation. Entrez dans ce glorieux appel de Dieu et vivons pour lui. Qu'il soit tout pour nous, notre raison de vivre et la passion de notre vie. En dehors de Dieu, tout est vanité et néant. En Dieu seul est la vraie vie, le vrai bonheur indépendant des circonstances et le contentement de l'esprit. Le point de départ de cette parole d'espoir est une petite découpure anonyme de journal vieille d'une vingtaine d'années.